Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de dimanche, dès la fondation du monde. Lisons Apocalypse 13, verset 8, Acte 2, verset 23 et 1 Pierre 1, les versets 19 et 20. De quelle manière Christ peut-il être considéré comme immolé dès la fondation du monde? Apocalypse 13, verset 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Acte 2, verset 23. Cet homme livré selon le dessein, arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. 1 Pierre 1, les versets 19 et 20. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau, sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Et tous les habitants de la terre se prosterneront devant la bête, ceux dont le nom n'a pas été inscrit sur le livre de vie de l'agneau immolé dès la fondation du monde. Apocalypse 13, verset 8, version Colombe. L'élément crucial ici pour nous, c'est l'idée que Christ a été immolé dès la fondation du monde. De toute évidence, nous devons comprendre cela au sens symbolique. Le livre de l'Apocalypse est plein de symboles. Car ce n'est que des milliers d'années après la création que Christ fut crucifié. Ce texte dit ainsi que le plan du salut a été mis en place avant la création du monde. Et au cœur de ce plan se trouvait la mort de Jésus, l'agneau de Dieu sur la croix. Lisons Tite 1, le verset 2. D'après ce verset, depuis quel moment le plan du salut qui s'articulait autour de la mort de Christ était-il en place? Tite 1, verset 2, lesquels reposent sous l'espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point. Il ne faut pas voir dans le plan de la rédemption le produit d'une réflexion tardive, consécutive à la chute d'Adam. Cette révélation dévoila les principes qui, dès les âges éternels, sont à la base du trône de Dieu. Texte tiré du livre Jésus-Christ, au chapitre 1, à la page 13, livre écrit par Ellen G. White. Ce plan fut tout d'abord révélé à Adam et Ève dans le jardin d'Éden, Genèse 3, les versets 15 et 21, et symbolisé par chaque sacrifice tout au long de l'Ancien Testament. Par exemple, après avoir mis à l'épreuve la foi d'Abraham, Dieu lui fournit un bélier qui fut sacrifié à la place d'Isaac, Genèse 22, les versets 11 à 13. Ce remplacement symbolisait encore plus clairement la nature substitutive du sacrifice expiatoire de Christ sur la croix. Ainsi, au cœur de tout le plan du salut se trouve la mort substitutive de Jésus, dont les sacrifices animaux furent le type pendant des siècles, chaque animal ayant été un symbole de la mort de Jésus sur la croix en tant qu'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jean 1, le verset 29. Les sacrifices animaux sont horribles et sanglants, c'est vrai. Mais pourquoi cette horreur et ce sang servent-ils justement à nous enseigner ce que fut la mort de Christ à notre place et à quel point le prix du péché a été terrible? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.